Alors, le libre arbitre, c'est en fait quelque chose qui est de par notre nature, c'est-à-dire que nous avons le choix. Alors, il y a deux choses en nous, c'est-à-dire qu'il y a le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient drive toute notre vie pratiquement. Hein, à 95%, on est drivé dans notre inconscient. Donc du coup, on pourrait se dire, en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est un non-choix qu'on a. Mais le choix, c'est de, en fait, nous est donné par nos sens, à nous écouter de l'intérieur. Et quand on apprend à s'écouter, à ressentir notre intuition, c'est-à-dire à ressentir notre corps, notre cœur, quand notre cœur nous dit il y a un truc qui ne va pas, et le choix, c'est d'aller écouter ce corps qui est en train de parler, surtout quand il est par exemple dans la maladie. Notre volonté est toujours d'accéder à notre nature. Donc on va toujours essayer de retrouver notre nature par tous les moyens, parce qu'en fait c'est ça qui fait notre vibration, c'est ça qui fait notre étincelle divine, notre espoir en fait. Et quand on est dans notre dharma c'est notre mission de vie, quand on sait qui on est, quand on a retrouvé qui on est par nos pouvoirs intérieurs, notre don, eh bien on se trouve à la bonne place et en général tout va bien. Alors non seulement tout va bien, mais on est joyeux, on se sent utile, on sait qu'on sert à quelque chose de plus grand que nous. Donc on est vraiment dans un environnement plutôt sécurisant et joyeux. Pour retrouver qui on fait tout ce chemin à l'intérieur de nous pour enlever nos mémoires, nos karmas, toutes les difficultés. Et il faut dire qu'on a été, pendant la nuit des temps, on a été soumis à être dans une matrice qui ne voulait pas qu'on sorte de cette matrice. Donc on a été enfermé dans des croyances évidemment qui font que on ne remet même pas en cause ces croyances, on y croit. On nous dit manger 5 fruits et légumes, bon ben ok on va le faire. On nous dit voilà, quand on nous dit les choses, on remet pas en cause. Papa gouvernement et maman patrie veulent prendre soin de nous. Donc en fait, on ne réfléchit pas en étant comment dire, en étant un individu. Je suis moi-même responsable de moi, et c'est la transition qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein. La transition, c'est qu'on passe d'un moment où enfin on se prend en charge et on prend nos responsabilités, et on retrouve notamment nos origines et notre étincelle divine, et donc notre dharma, par cette connexion à l'âme. Mais pour ça, en fait, il faut déjà remettre en cause notre compréhension de qui on est, et du coup, on a le choix d'aller voir en nous et de trouver exactement qui nous sommes. Et plus on va faire ça, plus en fait on va retrouver ce choix. La vie, en fait, elle met toujours en ordre les choses. Hein, c'est vraiment la géométrie sacrée. Tout est géométrie sacrée dans la nature. Tout est forme dans la forme. Et tout va, en fait, investir la vie dans son plus haut potentiel. Mais quand elle est corrompue, cette vie, parce qu'elle n'a pas été dans cette conscience, elle n'a pas développé ses ADN, comme nous, hein, nos brins d'ADN ont été enfermés dans l'impossibilité de grandir. Mais quand on retrouve cette vie en nous et qu'on la déploie, qu'on déploie donc notre créativité, parce que nous les humains, on est vraiment des êtres hyper créatifs, eh bien on va vraiment s'investir dans cette diversité, dans cette créativité. Le choix qu'on a, il est régulé par des missions d'âme, en fait. C'est-à-dire que je viens sur Terre en me disant, voilà, par rapport à ce qui se passe sur la Terre et par rapport à l'humanité, ce qu'elle traverse, voilà, moi, où je peux me placer. C'est-à-dire que je vais résoudre à la fois ces problématiques-là, que j'ai pas résolues avec telle famille d'âme, tel parent, je vais les choisir. Donc, j'ai programme de vie en potentiel 2.0, on va dire. Mais de ce potentiel, il y a aussi des problématiques qui vont s'ajuster dans la matière. C'est-à-dire dans le meilleur cas possible, voilà ce que je peux faire. Et il va m'être présenté des choix, c'est-à-dire si à ce moment-là, j'ai pas choisi le bon chemin, j'ai choisi un 1.1 au lieu du 2.0 par exemple, c'est pas grave parce que la vie va me le reproposer. La seule particularité, disons, c'est que moins on
on acte, plus on oublie en fait. On a les voiles de l'oubli en fait. On oublie qui on est, on oublie pourquoi on est là, on oublie nos dos et on va être comme des petits robots de manger, boulot, dodo, travailler, dormir, payer ses impôts et on va oublier de créer, on va oublier qui on est. En fait, même nos erreurs sont, bon, les erreurs sont pas des échecs, hein. Les échecs font partie de la vie et de l'apprentissage. Donc même ça pour moi, je pense que c'est le meilleur choix possible. C'est-à-dire qu'on va toujours rencontrer ce pourquoi on est destiné. Et on va passer par nos épreuves de révélation. Par contre, ce qui fait que la vie va vraiment s'ouvrir, c'est que le choix qu'on fait va toujours être plus grand que nous. C'est-à-dire que si, par exemple, je vibre une haute vibration, et je sais que la vibration va m'emmener à vivre les mêmes vibrations, donc la vie me renvoie ce que je vibre, si ça correspond à mon chemin de vie. En fait, toute mon enfance, j'ai appris à penser les croyances qu'on m'avait données, et les faiblesses qu'on m'a données. Mais si je comprends que j'accède à la meilleure version de moi-même, et c'est ce que la vie veut, c'est ce que mon être veut, eh bien, je vais vraiment toujours me mettre dans une situation où mon idéal est toujours plus grand que moi, c'est-à-dire à quoi je sers, je me mets au service de la vie, je suis serviteur de la vie. Et dans ce cas-là, en fait, ça va correspondre aux meilleurs idéaux, mais à ma nature profonde, et la vie va pousser, il va y avoir une poussée dans mon dos qui va faire que je vais réaliser ce pourquoi je suis venue, parce que c'est ma nature.